Bienvenue dans l'espace de conversation cœur à cœur avec toi aujourd'hui. Un sujet chouchou pour moi, je veux te dire, vraiment. Un sujet chouchou, pourquoi? Parce que je vais te parler aujourd'hui de la dépendance affective, l'autonomie affective, le chemin en fait de l'autonomie affective, ah, en quoi c'est un chemin initiatique et que il n'y a pas de honte, vraiment là. Je vais démystifier un petit peu la dépendance affective versus l'autonomie affective, mais quel impact que ça a dans notre vie en relation avec soi, surtout en relation avec le travail, avec les autres, avec même l'estime de soi-même. C'est vraiment un chemin aujourd'hui de conversation qui, pour moi, me porte beaucoup à cœur. Ça a été un chemin, un pèlerinage pour moi et même je me suis catégorisée étant dépendante affective pendant longtemps dans ma vie et j'ai marché un chemin de vouloir justement revenir à l'autonomie, mais je comprenais pas qu'est-ce que c'était nécessairement l'autonomie. L'autonomie de l'être, l'autonomie de soi vient impacter davantage en fait les structures intérieures. Donc la dépendance affective, là, on va se le dire tout de suite, là, j'ai vraiment envie de te dire d'entrée de jeu. C'est pas une faiblesse, puis c'est pas une honte. Et j'en ai eu souvent une honte, en fait, d'avoir ce réflexe-là de vouloir être en lien avec l'autre, pas perdre le lien, puis tous les mécanismes, les manifestations, de quelle façon ils se sont traduites dans ma vie. Je vais vous en parler aujourd'hui. Mais j'ai souvent porté la culpabilité, la honte d'avoir, de reconnaître en fait des comportements, même des façons de faire, puis de dire, ben, c'est de la dépendance affective. Donc, la première étape, ça va être d'accueillir que c'est pas honteux, c'est pas une maladie, puis c'est pas une faille dans votre système, c'est en fait un mécanisme de survie, tout simplement. Ça a été un mécanisme de survie qui a porté, en fait, qui vous a porté à continuer à vivre tout simplement. Euh, on va rendre ça simple, simple, simple. Il y a des mécanismes de défense, il y a des espaces vulnérables où il y a des émotions, puis que là, on est en train de se défendre. Donc, des mécanismes de défense pour survivre, pour vivre, pour être là. Mais il y a aussi des mécanismes de survie, puis ça, c'est l'inconscient qui vient comme activer ça. Parce que d'emblée, si vous vous reconnaissez dans ce que je vais vous partager aujourd'hui ou que vous dites déjà que vous avez tendance à être dans la dépendance affective, il y a des possibilités de marcher un chemin d'autonomie d'être, d'autonomie affective. C'est de revenir à soi pour pouvoir se connaître et vraiment développer la reconnaissance de soi dans sa propre valeur. Maintenant, c'est pas parce qu'on fait le chemin d'autonomie qu'on met toutes les autres de côté. Puis ça, c'est tellement un réflexe, c'est je vais m'éloigner des autres si je deviens plus autonome. Donc, c'est vraiment une polarité ici qui devient un piège parce que vu que je deviens autonome, je suis plus dans la dépendance, donc le mécanisme de survie n'a plus besoin d'être là. Et l'inconscient, lui, il a besoin d'être assuré. Il a besoin d'être assuré. Pourquoi? Parce que si lui il maintient cette dépendance-là, cette activation-là de la dépendance affective, donc il veut être rassuré, lui, c'est un espace qui se sent insécure, donc il va chercher la sécurité partout où est-ce qu'il peut, et partout où est-ce qu'il peut, de la façon qu'il peut, qu'il l'a développé. Donc, lui, il va être activé dans le chemin de justement l'autonomie de l'être, l'autonomie affective. Pourquoi? Parce que justement, lui, il est inquiet. Il est inquiet dans le processus de dire, oui, mais est-ce que je vais être rejeté? Parce que ça marche main dans la main, c'est tellement amoureux l'un de l'autre. La dépendance affective, la blessure du rejet, ils marchent ensemble. La blessure du rejet est activée, est en soi si elle n'est pas reconnue. La dépendance affective va être un des mécanismes de survie qui va maintenir la peur, en fait, qui va maintenir justement un espace rassurant pour la blessure du rejet qui va faire comme oui, mais je ne veux pas être rejetée, donc je vais tisser des liens de façon très rapprochée avec les gens.
Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cet espace. Dans cet espace de conversation, justement, on va parler de dépendance affective, d'autonomie de l'être, la différence entre les deux, comment marcher ce chemin-là. La première étape, ça va être vraiment de se reconnaître et de ne pas, justement, se juger à travers ce qu'on reconnaît de soi. Parce que le jugement, la culpabilité, la honte vient comme amener un espace verrouillant, ça vient comme créer un impasse qui fait en sorte qu'on tourne en boucle dans cet espace-là plutôt que de marcher le chemin de l'autonomie. Le chemin de l'autonomie, c'est de se reconnaître, de se voir, d'amener de la sécurité intérieure, amener des socles en solidité à l'intérieur de soi pour pouvoir justement sortir du regard des autres, de la validation des autres, de toujours être disponible pour les autres. Pourquoi? Parce que la peur justement d'être rejeté, la peur d'être seule, la peur de ne pas être suffisante, donc d'en faire beaucoup pour être sûr que vous n'êtes pas en faille ou vous n'êtes pas en faute parce que vous prévenez toujours dans la dépendance affective. Il y a toujours la prévention de je veux surtout pas être rejeté. Si moi, je me rejette par moi-même avant même d'être rejeté, ça, c'est OK parce que je vais faire avec. Je vais être capable de savoir quoi faire pour me soutenir là-dedans. Mais si je suis rejetée par quelqu'un, la catastrophe qui peut y arriver à travers ça, c'est-à-dire une chute d'estime vraiment un impasse de découragement, puis de se sentir vraiment toute seule. Donc, j'ai pris des notes aujourd'hui pour pouvoir vous parler d'un chemin que j'ai marché sans même vraiment m'en rendre compte parce que je mettais ça sur que j'étais très émotive, je mettais ça sur le fait que je voulais surtout pas perdre le lien. La peur de perdre le lien a été vraiment mon indice premier sur le fait que je voulais pas. La peur de perdre le lien a été un indice comme quoi que je maintenais la dépendance affective. Maintenant, tu sais, s'accueillir sans jugement, c'est vraiment une des clés importantes pour que le mécanisme de la dépendance affective, le mécanisme de survie, parce que c'est un mécanisme de survie tout simplement, puis je vais vous dire pourquoi c'est un mécanisme de survie. Euh, pour pouvoir transformer ce mécanisme de survie-là en autonomie de l'être, c'est de l'accueillir sans se juger. Peut-être que vous avez eu des reflets extérieurs ou vous voyez même des gens autour de vous de dire hey, j'ai l'impression qu'ils sont dépendants, j'ai l'impression qu'ils sont dépendants affectifs. Puis là, vous les regardez puis vous les jugez. Vous dites ben voyons donc, on la voit plus, elle s'isole avec l'autre personne. Tu sais, la relation avec un amoureux de dire ben quand elle est seule, on la voit, mais quand elle est avec quelqu'un, on la voit plus. Puis elle est dépendante affective. Tu sais, vous avez peut-être déjà dit ça de vous ou vous avez peut-être déjà dit ça de quelqu'un d'autre. Observez qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que vous voyez ou qu'est-ce que vous reconnaissez de la dépendance affective. La première étape, c'est que c'est dès la naissance, ça va se créer cet impact-là de la blessure du rejet qui crée la dépendance affective. En fait, c'est très, très lié ensemble. Il va avoir un manque de sécurité affective précoce. Et là, ça peut se faire dès la naissance, puis dans les premiers âges de votre enfance. Vous pouvez avoir été rejeté, avoir été mis, exemple, par les circonstances, vous avez été gardé en très jeune âge, vos parents n'avaient pas la capacité de vous garder, puis vous avez été gardé, puis vous ne saviez pas qu'est-ce qui se passait. Vous avez été, tu sais, la sécurité affective précoce, c'est les liens parentaux. Les parents se sont séparés, vous avez été rejeté, vous avez été gardé, vous avez été même, tu sais, exemple, ben moi, j'ai vécu l'incubateur, fait que, tu sais, la proximité parentale dès la naissance, je ne l'ai pas eu. Même dans le fœtal, il peut y avoir eu des rejets, en fait, à travers justement j'ai peur. Exemple, la personne, le parent vit quelque chose, un grand stress, doute d'en vouloir le bébé, vous vivez déjà une empreinte du rejet à travers ça. Euh, il peut y avoir aussi tout l'encodage biologique du transgénérationnel, donc qui va créer la dépendance affective. Donc, dès que vous avez à l'intérieur de vous une empreinte de la blessure, du rejet,
va naturellement découler une dépendance affective. Et là, il y a une polarité dans la dépendance affective. Je vais vous parler de deux aspects de comment ils peuvent se manifester parce que, justement, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, je ne suis pas dépendante, mais ils vont être dans la polarité, mais ils ne se reconnaîtront pas nécessairement dans la dépendance affective. C'est pas quelque chose de faible, puis c'est pas quelque chose de honteux, c'est simplement un mécanisme de survie. J'ai vraiment envie de vous le répéter parce que ce mécanisme de survie-là amène simplement à dire comment je peux aller chercher justement cette affection-là que je n'ai pas eue dès mon jeune âge, qui a amené une insécurité intérieure. C'est tellement un honneur pour moi de pouvoir vous partager des expériences vécues et en même temps, toute ma compréhension, ma facilité de pouvoir vous partager, en tout cas, j'espère, des pistes de clarté sur tu sais, la dépendance affective versus le chemin de l'autonomie de l'être. Et il y a vraiment une différence entre être autonome de façon précoce, de façon défensive, et d'être autonome d'être dans une solidité et dans un équilibre. Parce que moi, je me suis dit, dire, je suis indépendante, je suis capable, mais c'était d'une force défensive dans laquelle je disais et j'étais pour prouver que j'existais, pour prouver que j'étais capable, il y avait vraiment un espace de je vais m'arranger et d'isolement. Donc, ça fait partie des portraits du mécanisme de la dépendance affective parce que il y a vraiment tu sais, l'autonomie de l'être ne prouve rien, il n'y a rien à prouver. Lorsque tu commences déjà à vouloir prouver que tu es capable, prouver que c'est de montrer à l'autre que tu existes. Et si on veut montrer à l'autre qu'on existe, ben, il y a une partie de dépendance affective là-dedans parce qu'on n'est pas reconnu pour qui nous sommes quand on est dans la dépendance affective. Il y a aussi dès qu'on a reçu un amour conditionnel, il peut créer l'espace du mécanisme de survie de vouloir bien faire, puis sous une forme de dépendance affective. Et regardez-moi bien aller dans cet espace, dans cette explication-là, les états d'être conditionnel. Donc, un amour qui est conditionnel de la façon dont tu dois être. Sois sage. Suis l'autre personne. Suis ta sœur. Ne réplique surtout pas. Euh, ne nous dérange pas. Donc, toi, tu deviens, pour qu'on t'aime, tu deviens dans la condition qu'on t'a demandé. Alors, quand que tu es, tu sais, c'est très intéressant de voir justement tout ce qui s'est développé intérieurement dans ton ressenti, dans l'espace de je dois répondre à l'exigence, aux conditions qui a été demandée par l'autorité, qui est les parents, le tuteur, tu sais, étudie bien, réussis surtout, ramène-nous des bonnes notes. Donc, la condition qui a été créée pour être vu, reconnu, être aimé. Et là, il y a des conditions qui se sont mises en place intérieurement, consciemment. Puis, tu sais, ici, là, l'objectif, c'est pas de se mettre dans une situation, tu sais, de s'autocritiquer dans ce que vous avez été ou ce que vous avez fait ou ce que vous faites aujourd'hui. Mais ça va être vraiment de s'observer, de s'accueillir et de voir des nouvelles perspectives, tout simplement. Euh, Parce que si vous vous glissez vers l'autocritique et de dire j'ai pas été bonne, j'ai pas été correcte, ben, vous êtes dans la dévalorisation de vous-même. Un- la dépendance affective, dans ce mécanisme de survie-là, lui, ce qu'il veut, c'est, parce que n'oubliez pas, c'est lié à la blessure du rejet, le sentiment, tout ce qu'il veut, c'est créer un sentiment d'exister. D'exister à travers le lien à l'autre. Donc, c'est là que ça devient justement ce qu'on peut voir dans les comportements de dépendance affective, de vouloir bien faire pour que l'autre soit content. Donc, tout faire en sorte que l'autre personne ne soit pas déçue. Donc, se transformer, se suradapter pour pouvoir justement répondre aux exigences, aux conditions de l'amour qu'on s'attend de recevoir, de l'affection qu'on s'attend de recevoir en lien avec l'autorité. Donc, c'est des liens de comment je dois être
pour pouvoir garder le lien à l'autre. Donc, pour exister en relation avec l'autre, je vais me conformer, je vais m'adapter, je vais me suradapter. Je vais même, à l'inverse, m'effacer et même nier qui je suis. Donc, complètement devenir caméléon, complètement devenir suradaptable et même, je vais être en hyper-vigilance. Donc, je vais développer mon hypersensibilité pour être sûr de ressentir l'autre et de faire en sorte qu'elle elle me rejette jamais. Donc, je vais toujours sentir ce que l'autre. Fait qu'à travers l'énergie de l'autre, je vais exister. Fait que je vais avoir 6 coups d'avance sur les réactions de l'autre. Fait que je vais pouvoir prévenir, exister à travers ce que l'autre a besoin ou n'a pas besoin. Fait que souvent, dans la dépendance affective, il y a aussi l'aspect sauveur. Et là, vous allez me dire, oui, mais la personne, elle veut être sauvée, elle veut être victime dans ça. Elle a un espace victime, mais elle est dans son comportement de je veux tout faire pour être aimée, donc je vais tout faire dans le sauveur pour m'adapter aux autres. Donc, je vais me rendre utile, je vais me reconnaître, je vais atteindre, je vais, dans le fond, attendre d'être sauvée. Par contre, d'avoir un regard, d'avoir une attention, d'avoir. Mais je vais être dans le sauveur. Donc, je vais m'attacher en lien relationnel avec des personnes qui ont besoin de moi. Donc, je vais me rendre super importante. Et là, voyez bien, il y a 2 aspects. Il y a l'isolement, il y a le refoulement, il y a je vais m'effacer, mais il y a aussi l'autre espace de je vais tout contrôler et je vais me rendre suffisamment importante pour être sûre que je ne me fasse pas rejeter. Je vais me rendre importante à un point que je vais devenir indispensable. Donc, si je deviens indispensable, selon ma perception, ben, je ne peux pas être rejetée. Je peux pas, ils ne pourront pas me rejeter, les personnes, parce que je deviens indispensable. Donc, par peur d'être rejetée, je vais en faire énormément. Je vais développer une capacité à vraiment me rendre importante, me rendre utile. Puis, la sensation qu'on peut vivre à travers la dépendance affective, c'est que on fait passer toujours les autres, puis on valorise toujours les autres, puis on veut en sorte que les autres soient très, très bien. On s'oublie à travers ça. L'objectif ici, ça va être d'observer, est-ce que je m'oublie en relation avec l'autre? Il y a une possibilité de dépendance affective dans ça. Maintenant, est-ce que je me culpabilise si je me choisis? Donc, je vais faire ce que l'autre veut parce que si je me choisis, il va avoir une réaction. Puis si l'autre a réagi, je vais être rejetée. Donc, je vais me sentir coupable de me choisir. J'existe si l'autre est OK, mais je vais m'effacer, puis je vais tout faire pour que l'autre soit bien, puis je vais me culpabiliser si je me choisis, puis ça fait réagir les autres. Alors, vous connaissez les comportements des gens autour de vous, que si vous dites non à quelque part, l'autre personne va réagir, elle va être dans une surréaction, ou va être dans une réaction, fait que vous ne voulez pas ça. Donc, vous avez développé la capacité de connaître et de prévenir les comportements des gens que vous vous attendez de l'amour ou de l'affection à travers ces gens-là. Donc, vous créez intérieurement une façon de faire, une habilité, un mécanisme de survie de je sais quoi faire, comment faire, de quelle manière pour être sûr que le lien reste avec cette personne-là. Donc, à travers, j'existe à travers le lien que je crée avec l'autre. Alors, ça peut se faire. Puis là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en relation, pour ne pas perdre le lien, je vais moi-même je vais fusionner, je vais m'effacer, je ne parlerai pas de mes opinions si je sais, ou peut-être que j'ai une soupçon que ça ne sera pas en accord avec l'autre personne. Et là, vous avez développé, puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé la surcapacité de capter si l'autre personne, elle va-tu aimer ça, elle va-tu pas aimer ça, elle va-tu être en accord, pas en accord. Si je dis haut et fort telle chose, est-ce que si je me choisis, ben, l'autre personne, elle va réagir, ce ne sera pas nécessairement dans son alignement, donc c'est sûr qu'elle va réagir. Là, je m'adapte, je suradapte, et là, je deviens plus moi-même. Et là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Vous allez aussi avoir la capacité de revenir puis dire je me sens pas bien, je me sens mal, je me sens. Puis là, ça tourne en boucle, puis cet état-là de ne pas vous sentir bien se prolonge, s'amplifie, et là, vous vous racontez des histoires. Vous racontez des histoires du pourquoi vous vous sentez pas bien, puis qu'est-ce que vous avez fait de mal. Vous essayez de chercher ce que vous avez fait de mal, parce que votre plus grande phobie, votre plus grande peur, votre plus grande inquiétude, c'est d'être rejeté.
Donc, vous allez tout faire pour pouvoir être, garder qu'est-ce qui est en tort de vous pour pouvoir justement aller chercher le lien de dire: «Comment je peux me racheter? Comment je peux garder le lien?» Donc, vous revenez d'une façon où est-ce que justement, dans la fusion, dans, les petits pas de je marche sur des œufs pour être sûr de garder le lien. Donc, vous allez vous transformer d'une façon à ce que vous n'allez pas tout dire, vous allez garder, vous allez enfouir à l'intérieur de vous. Vous allez peut-être, vous, avoir un sentiment d'inconfort, mais pour ne pas garder, pour ne pas perdre le lien, vous allez, ou l'affection que vous avez de cette personne-là, ou l'illusion que vous allez recevoir de l'amour pour être aimé, vous allez vous transformer, vous allez camoufler les états émotionnels que vous vivez à l'intérieur de vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne? Est-ce que vous vous reconnaissez ou vous reconnaissez même des gens autour de vous, puis que vous répondez aussi à ça à travers vos comportements. Donc, juste de faire un petit thumbs up puis me dire si, dans les commentaires, me dire si ça résonne pour vous ou si vous vous reconnaissez. Et là, ici, il n'y a pas de honte, puis ce n'est pas une faiblesse, ça a été un mécanisme de survie. L'objectif, c'est d'en prendre conscience sans se juger pour pouvoir marcher le chemin de l'autonomie. Tant aussi longtemps que tu ne le reconnais pas, tu le renforces, cette dépendance-là. Alors moi, j'ai été dépendante affective dans le chemin même du travail. Donc, je faisais du surmenage, je travaillais. Je réinvestissais toujours dans des nouvelles formations. Donc, j'étais dépendante de toujours me surinvestir, c'est-à-dire plus investir que la capacité que j'avais. Je n'avais pas le droit d'exister pleinement, totalement. Donc, la blessure du rejet est toujours activée dans cet espace-là, ce qui faisait en sorte que j'investissais moi, c'est pas dans des vêtements ou dans des trucs extérieurs, c'était vraiment dans des formations pour me former, pour avoir l'impression d'être toujours en cheminement d'exister, de me développer, de me construire. Et là, c'est en mécanisme de défense, rappelez-vous, c'est en mécanisme de survie pour exister, pour pouvoir reconnaître qui je suis à travers les formations. Donc, mais c'était sans fin parce que je ne reconnaissais pas ma propre valeur. Parce que souvent, la dépendance affective va aussi mener à ce que vous ne reconnaissez pas votre propre valeur. Vous avez comme pas le. C'est comme si intérieurement, vous dites: je ne suis pas assez. Je n'ai pas, j'ai pas une raison d'être ici. Pourquoi les gens m'aimeraient? Ben, je comprends pas. Il y a tout cet aspect de pas se sentir assez, pas à la hauteur, de porter vraiment une carapace. Tu sais, moi, je sais que j'ai développé la carapace de tout a l'air bien aller, mais intérieurement, c'est hyper fragile, puis c'est hyper tout petit, là. Je me sens tout petite de même à l'intérieur de moi dans ces moments-là. Par contre, quand on est dans l'autonomie, ben, il y a la possibilité d'accueillir justement sans se juger, d'identifier ces déclencheurs parce qu'il y a des déclencheurs qui vont vous amener à activer la blessure du rejet qui fait en sorte que vous manifester, vous êtes dans la manifestation de différents comportements. Maintenant, dans les projets, dans l'amour, tu sais, en relation avec l'amour avec soi-même, souvent le sentiment de la dépendance affective va avoir le sentiment de décevoir, de se sentir coupable, de s'auto-dévaloriser avant même que les gens, tu sais, je suis sûre que j'ai fait quelque chose de pas correct. Tu sais, vous allez prévenir de dire, avant même que quelqu'un vous appelle pour dire, ben là, j'ai quelque chose à te dire, vous allez tout de suite là, aller dans une version de vous qui va dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Il y a sûrement quelque chose que j'ai fait de pas correct. Puis vous 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 auto-jugez, puis vous créez une destruction de vous-même, vous vous dévalorisez, puis incapacité de se valider. Donc, vous, la difficulté à est-ce que j'ai été correct? Est-ce que j'ai été à la hauteur? Tu sais, moi, là, je me suis sentie comment dans cette action ou dans cette relation ou dans cette. Vous remettez toujours en cause de qu'est-ce que vous devez changer, transformer de vous pour que l'autre personne vous accueille. Donc, c'est vous que vous mettez en faille, toujours. Donc, vous dites, ben l'autre est correct, c'est moi qui n'est pas correct. L'autre est correct, c'est moi qui dois changer. C'est moi qui dois changer pour m'adapter pour que l'autre ne soit pas déclenché. Et là, ça devient vraiment justement un cercle vicieux d'être dans la boucle de je dois toujours changer quelque chose de moi plutôt que de reconnaître, de se valoriser, de développer l'estime de soi, la confiance, parce que la confiance, c'est pas le lien de confiance en lien avec
est-ce que j'ai confiance que l'autre personne va être correcte avec moi? C'est est-ce que j'ai confiance que l'autre personne va faire les justes choix pour elle, pour l'environnement et les valeurs? Est-ce que moi, j'ai confiance en ma capacité, mes ressentis? Est-ce que j'ai confiance que je vais faire les justes choix pour moi, pour être bien dans mon autonomie? Euh, le sens de notre vie, c'est comme si on cherche toujours une quête sans fin, qui est toujours dans l'insatisfaction de un vide, une quête de c'est quoi le sens de ma vie, ma raison d'être. C'est comme si on cherche toujours notre raison d'être, puis ça depuis toujours. Donc, si vous vous posez cette question-là, c'est que c'est là dans l'empreinte de naissance, c'est là peut-être même dans l'encodage biologique de votre corps qui est dans le transgénérationnel et il y a la possibilité de pouvoir mettre lumière là-dessus pour le transformer et faire le choix de reprendre justement les guides de votre vie plutôt que de rester dans l'espace inconscient de survie qui maintient en place cette dépendance affective-là, cette blessure du rejet-là qui est activée. En fait, l'objectif, c'est de l'apaiser plutôt que de l'activer. Mais quand on est dans la dépendance affective, on active la blessure du rejet de façon qu'on... C'est comme si on la nourrissait toujours. L'impression d'être à côté de sa propre vie, donc de faire pour la vie des autres, d'être là pour les autres, d'être là pour développer les projets des autres, les relations avec les autres, mais toi, tu as l'impression que tu n'existes pas, tu n'as pas l'impression de vraiment être investi dans ta propre vie, tu as l'impression d'être juste à côté, juste comme, je comprends pas pourquoi que tu sais, exemple, mes relations ne fonctionnent pas. Tu sais, j'ai l'impression que quand je suis en relation avec les gens repartent, ils sont craqués, puis là, ça va super mieux, mais moi, je suis complètement à terre. Vous vous êtes dévoués pour les autres, mais pour vous, là, vous vous reconnaissez pas. Vous attendez l'amour de l'extérieur, vous attendez des validations extérieures, ce qui fait en sorte que vous êtes dans la dévalorisation de vous-même et même dans la culpabilité de ne pas en avoir assez fait ou encore fait. Comment la dépendance, elle peut se faufiler? Je vais vous expliquer, je vous en parle depuis le début, mais tu sais, il y a plein de façons à ce que la dépendance affective peut, des comportements inconscients qui peuvent apparaître dans votre quotidien ou apparaître dans votre fonctionnement de faire. Et là, vous pouvez avoir justement le retour du jugement des autres, de dire, ah, ben là, tu es dépendante affective, puis là, vous entendez le jugement des autres. On va, comme aujourd'hui, se foutre un peu du jugement des autres puis on va aller regarder plutôt qu'est-ce que nous, on a comme jugement envers nous-mêmes, puis qu'est-ce qui se passe en dedans de nous pour pouvoir justement ne, sortir de nourrir cette dépendance-là de je suis pas correct envers l'autre, elle me le nomme, elle me juge. Euh, donc, le comportement de la dépendance affective, elle peut se faufiler de différentes façons. Je vais vous en donner une liste. Il y en a plus que ça, mais je vais vous donner les ceux dans lesquels ils me sont venus aujourd'hui pour pouvoir prendre conscience, commencer à marcher le chemin de l'autonomie de l'être. Et là, ici, c'est si vous reconnaissez dans ces comportements-là, l'objectif, c'est pas de vous juger, bien sûr, c'est et ne pas être honteuse de ça, mais simplement de les accueillir sans se juger, de dire, OK, je me vois là-dedans et juste de l'accueillir et de vous voir, c'est déjà un premier pas d'autonomie parce que vous n'êtes plus dans je m'en rends pas compte. L'objectif, c'est de commencer à vous en rendre compte et de vous accueillir dans ça. Rappelez-vous, ce n'est pas une faiblesse, c'est pas une maladie, c'est pas honteux, c'est simplement un mécanisme de survie qui est là depuis toujours. Donc, de votre enfance même. Vous aviez peut-être 2 ans quand ça s'est activé en vous. Vous aviez peut-être à la naissance quand ça s'est activé en vous. Et rappelez-vous, c'est peut-être transmis de génération en génération que c'était dépendant affectif, puis ça s'est transmis de génération en génération. Donc, tu sais, vous n'êtes pas encore. Tu sais, l'objectif ici, c'est simplement de s'observer et de s'accueillir. Le besoin d'être utile pour exister. Donc, vous proposez votre aide partout. Quand les gens vous demandent de l'aide et que vous êtes content, puis vous vous rendez utile, donc vous avez l'impression d'exister, de vous rendre, d'avoir une raison d'être lorsque les gens, on vous demande de l'aide, puis vous êtes la première à dire oui et d'en prendre large. Donc, souvent, les personnes qui ont un profil de dépendance affective, et moi, là, j'en prenais large, mais comme je vous dis, j'avais toujours l'impression d'être à côté de ma vie, mais d'être là pour la vie des autres. Donc, d'être là,
de se sentir, d'avoir le besoin d'être utile. J'ai fait du bénévolat, j'ai créé j'ai été généreuse envers mon temps, ma disponibilité envers les autres. J'étais là dès qu'on me demandait un service, pas de problème, j'étais là. Surtout si c'était dans mes zones de génie pour créer, pour aider, et Colin, que c'était facile pour moi, et même de prendre la place. Et là, la dépendance affective, trompez-vous pas, c'est pas une personne qui ne parle pas et qui donne pas son opinion sur lorsqu'elle veut être utile et qu'elle veut aider. C'est une personne qui va vouloir même contrôler dans les espaces d'aide. Moi, je sais, je vais t'aider, je vais me rendre utile, puis là, vous allez être la leader, vous allez driver dans des circonstances comme celle-là, tant que ça ne touche pas vous, personnellement, dans vos propres émotions, puis que vous êtes dans le caméléon, dans la barricade de je ne touche pas ma vie, mes émotions, mais je vais être là pour l'autre, c'est facile. C'est même, vous êtes là, une personne qui va se démarquer à travers justement le lot d'un groupe parce que vous vous rendez utile, puis là, vous êtes en avant-plan, puis vous n'êtes même pas gêné. C'est facile dans cet espace-là. Mais quand vient de développer, exemple, votre propre relation amoureuse, vous devenez timide, vous devenez, vous savez, tu sais, vous faites ça pour l'autre aussi, mais là, si l'autre personne a dit oui, mais c'est quoi toi ton choix, c'est quoi ton opinion? Ah, ben, je vais faire comme la famille. Tu sais, vous commettez pas. Pourquoi? Parce que vous avez peur de perdre le lien, surtout si vous ne voulez pas perdre le lien amoureux ou même le lien relationnel de loyauté en famille. Même des clients, vous n'allez pas dire tout ça. Tu sais, ça se peut que vous soyez dans la gentillesse de dire la personne de dépendance affective, elle va avoir un profil de la fille gentille ou le gars gentil qui rend service puis qui est là tout le temps pour les autres. Faire passer les autres avant toi, évidemment. Donc, vous allez tout lâcher pour aller aider. Euh, Difficulté à dire non. Et là, vous allez me dire, ouais, mais j'ai appris à dire non. Puis c'est vrai, moi aussi, j'ai appris à dire non à certaines circonstances quand j'étais dans ma limite de je suis plus capable. Fait que quand je devenais bourreau, là, de je suis plus capable, j'étais facile pour dire non, puis c'était même dans une façon réactive. Mais de dire non, quand c'était activé dans je pouvais me rendre utile puis avoir la sensation d'exister, et c'était difficile de dire non, de mettre ma limite, de tu sais, je vous donne des exemples de, tu sais, vous mettez pas de limite, vous allez aider quelqu'un, puis quand vous allez l'aider, vous avez, exemple, une plage horaire de 3 heures de plage horaire, mais la personne, finalement, elle vous a pas dit, tu sais, vous l'avez pas nommé, puis là, vous êtes sur place, vous êtes en train d'aider, puis là, la personne a dit, ah, tu pourrais-tu finalement aller me chercher telle affaire, tu pourrais-tu, puis là, ça déborde votre plage horaire que vous vous étiez donné, puis là, vous arrivez à dire, vous êtes plus capable de dire non parce que vous êtes dans l'engrenage de je dois aider l'autre personne, je me sens utile, donc ça prend toute la place de vous avoir la sensation d'exister qui fait en sorte que le non n'est plus, il est même plus possible dans votre énergie. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette blessure-là qui est activée de je veux pas être rejeté, je veux bien faire. Puis là, je suis devant la personne, donc je vais avoir le retour direct. Je suis pas prête à recevoir ça, donc je vais me taire, puis je vais faire, puis je compenserai pour moi plus tard. Donc, je vais compenser pour moi plus tard. Ça, c'est quelque chose qui va souvent arriver. Donc, je vais m'occuper de mes affaires. Vous allez travailler sur vos affaires jusqu'à minuit le soir parce que vous aviez donné plus, vous n'avez pas été capable de dire non à certains endroits. Pour éviter les conflits, les tensions, les décisions, vous allez trouver des façons de manipuler, de vous laisser manipuler. Puis quand je dis manipuler, c'est vraiment manipuler votre propre information. Parce que dans justement la dépendance affective, dans le profil de la dépendance affective, on ne veut pas décevoir, on ne veut pas faire réagir, on ne veut pas de conflit. Donc, vous allez manipuler votre information, vous allez faire attention à vos mots, à votre façon de communiquer. Vous n'allez pas être totalement authentique. Vous allez vous transformer dans votre communication. Euh, vous allez vous sentir responsable du bien-être de tout le monde, puis vous allez chercher à mériter, si vous cherchez les gens, je dois mériter d'être aimé. Je dois mériter l'attention. Je dois mériter quelque chose. Donc, pour mériter, donc, vous avez appris que si vous étiez sage ou si vous faisiez telle chose, vous vous sentez aimé de l'autorité bienveillante. Donc, si vous aviez développé ce comportement-là, c'est que vous avez la sensation de devoir prouver, exister, mériter pour exister, pour avoir un retour ou un regard.
Dans la dépendance affective, on va avoir aussi la sensation de tout faire pour les autres, puis d'avoir de la difficulté à mettre ses limites, même en relation amoureuse. En relation amoureuse, vous allez tout faire pour l'autre, puis vous allez avoir l'impression de dire, ben moi, c'est quand est-ce que je prends du temps pour moi? Quand est-ce que moi, je m'honore? Et là, quand vous le faites, ben là, on vient intervenir de dire, hey, tu peux-tu venir m'aider? Hey, telle affaire. Il n'y a plus de cadre intérieur sur votre limite, vos besoins. C'est comme si votre château, il n'y a pas de mur, puis tout le monde peut passer n'importe quand dedans. Votre terrain, là, tout le monde peut rentrer, puis tout le monde peut sortir. Il n'y a plus personne, tu sais, il n'y a pas de il n'y a pas de structure, de mur, de limite. Vos besoins ne sont pas reconnus par vous-même, donc la limite est difficile à mettre. Alors, il y a de l'empiètement, il y a de l'envahissement. Et là, ça, c'est pas juste dans vos besoins, vos limites, mais aussi dans l'énergie, dans l'invisible. Donc, dans l'énergie, dans l'invisible, il y a aussi tout cet aspect-là de je ressens tellement l'autre parce que ça a été ma façon de développer ma capacité de percevoir pour ne pas être rejetée. Et je ressens tellement l'autre que je ne fais plus de différence entre l'autre et moi. Je ne fais plus de différence entre ce que l'autre ressent et ce que moi je ressens, ce qui fait en sorte que ça vient biaiser ma façon à moi d'être et d'agir parce que je ressens tellement l'autre que là, je ne sais plus comment parler, je ne sais plus comment communiquer. Alors, ça, c'est vraiment la reconnexion à soi dans l'autonomie d'être, c'est reconnaître d'exister pour soi, de développer l'autonomie, d'en accueillir sans juger, d'identifier dans ses mécanismes de défense, mais surtout de reconnaître le lien à soi et son énergie et sa valeur. Donc, tu as une valeur intrinsèque d'exister et ça, souvent, c'est banalisé. C'est je ne reconnais pas ma propre valeur et j'ai de la valeur lorsque je suis utile pour les autres. Et quand on est dans ça, c'est comme si toi, tu étais une pâle copie. Tu deviens la pâle copie de tout le monde. Tu deviens un hologramme de quelqu'un, des autres. Et souvent, moi, ce que j'ai observé, c'est mon chum qui m'a fait le reflet de ça. Je m'en rendais pas compte, mais je devenais tellement la pâle copie de quelqu'un. C'était une façon que j'ai développée d'être que quand je passais un peu de temps avec quelqu'un, je devenais son langage. Donc, tu as sûrement rencontré telle personne aujourd'hui, tu utilises les mêmes mots que la personne elle a utilisé. Je reconnais telle personne dans cette personne, dans ce que tu es en train de nommer. Mon chum m'a nommé ça, il dit quand que tu suis une formation avec quelqu'un ou un processus d'accompagnement avec quelqu'un, tu deviens son langage. Donc, tu es teinté, tu deviens tellement plus toi, tu essaies de découvrir qui tu es à travers l'autre, ce qui fait que tu n'es plus toi. Puis là, tu deviens ses mots, sa communication. Il n'y a pas le translate, il n'y a pas la transition entre je capte de l'information, mais moi, comment je le communique. Donc, tu deviens comme une pâle copie de quelqu'un, tu deviens une pâle copie, mais ça, c'est le caméléon, mais tu l'as développé pour garder le lien. Puis ça, quand on l'utilise en puissance, en autonomie d'être, ça devient une super pouvoir extraordinaire. Quand tu l'utilises en dépendance affective, quand tu l'utilises quand ta blessure du rejet est activée, ça devient un piège. Donc, il y a vraiment la polarité des deux. Donc, il y a aussi la possibilité de dire, je veux tellement pas vivre de l'anxiété relationnelle que je contrôle tout. Je sais que c'est moi qui planifie, c'est moi qui décide. Vous allez tomber dans le rôle je vais dire, du narcissique, du contrôle, parce que ça devient pour me sécuriser, je vais tout contrôler. Donc, ça devient, je vais contrôler ce que l'autre dit, qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Je vais tellement mettre une rigidité autour de moi. Puis quand je dis narcissique, là, vous allez dire, ça va peut-être vous faire friser les oreilles, mais c'est juste de d'un état, en fait. Donc, c'est pas malsain, c'est juste que ça devient une défensive qui devient dans cet aspect-là. Euh, et n'oubliez pas que si vous êtes dans cet espace-là, vous attirez aussi quelqu'un qui est dans le même espace que vous. Donc, n'oubliez pas que ça se joue à deux. Donc, vous voulez peut-être être sauvé, donc vous êtes dans le sauveur. L'autre personne, c'est la même chose. Donc, n'oubliez pas que c'est un cercle qui se joue ensemble. Pour développer l'autonomie, ça peut faire réagir, ça peut faire
ça peut créer des frictions parce que les gens ne te reconnaissent plus, parce que les gens vont dire ah, ben, tu as toujours dit oui, je comprends pas pourquoi là, tu dis non, tu sais. Pourquoi que là, on n'est plus important à tes yeux quand que tout d'un coup, tu as un amoureux, fait que là, on n'est plus important à tes yeux. N'oubliez pas, c'est l'activation de l'autre personne qui est dans sa blessure. Alors, c'est sûr que ça peut faire réagir certaines personnes autour de vous, mais c'est leur responsabilité. Vous, c'est d'aller découvrir ce qui se passe en dedans de soi. Donc, c'est réellement de revenir à sa responsabilité de ce qui est là, de ce qui est présent en vous. Et la dernière, c'est pour pouvoir choisir des relations alignées, c'est justement c'est de découvrir comment on peut se nourrir justement de son amour-propre, de se valoriser. On a parlé de se valoriser, de reconnaître sa propre valeur, de créer des liens envers soi-même. Parce que si vous avez tendance à vous oublier, à vous effacer, c'est que vous n'avez pas de lien avec vous. Vous ne vous considérez pas. Vous avez l'impression de ne juste pas exister pour vous-même. C'est pas, tu sais, souvent, là, moi, je me suis rendu compte que j'avais un comportement qui disait quelque chose comme quand j'ai des clients ou quand je suis stimulée avec l'extérieur, c'est facile pour moi d'être dans l'action. Je suis comme pleine d'énergie. Mais quand arrive de créer mes trucs à moi, pour moi, juste pour moi, c'est comme si j'en perds le goût. Donc, la sensation d'exister est pas activée. Donc, j'ai pas une raison d'être. Fait que je suis toujours stimulée quand les autres sont là, mais pas quand moi, juste pour moi, avec moi. C'est comme je me considère pas assez importante, je me considère pas du tout. J'ai l'impression de pas exister. Fait que si je suis tout seule avec moi-même, ben ça finit par tourner en rond, je procrastine, je fais pas mes trucs. Mais dès que je suis stimulée à l'extérieur, ben là, j'ai une raison d'être, j'existe. Fait que là, je suis on. Donc, ça, c'est un signe très grand de que la blessure de rejet est activée puis que la dépendance affective, elle est là. C'est pas une. C'est un grand atout d'être dans la dévotion puis dans la volonté de pouvoir aider. Puis dans la dépendance affective, vous avez, je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ça, mais la persévérance, le courage, la détermination, c'est des atouts que vous avez développés parce que vous devenez persévérant. Vous continuez, pour garder le lien, là, vous avez été un génie. Donc, vous persévérez, vous continuez, vous ne lâchez pas, vous abandonnez jamais. Par contre, vous vous abandonnez vous vous oubliez. L'objectif, ça va être de juste comme retourner le miroir envers soi, de dire comment je peux accorder exactement la même chose que j'accorde aux autres, mais à moi pour devenir dans l'autonomie. Donc, me valider moi-même, reconnaître qui je suis, reconnaître mes besoins, mes limites. Et là, ça va au-delà de j'ai faim, je me nourris pas. C'est vraiment d'aller reconnaître ses émotions, d'aller reconnaître ce qui est vivant en soi. Il y a une réaction, vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez nommer votre point. Comment est-ce que vous le nommez? Est-ce que vous le nommez en culpabilisant l'autre? Est-ce que vous le nommez en responsabilité? Ça devient un art de développer l'autonomie d'être. Fait que la première exercice que j'ai envie de partager avec vous, puis j'avais noté des points qui étaient aussi très importants sur revenir à soi, tu sais, exister pour soi-même, là, tu sais, l'identité personnelle, là, c'est ce que je voulais dire. L'identité personnelle, ça devient flou. Tu sais, exister pour soi, c'est comme flou. Ça n'a pas, c'est comme si c'était pas important. Donc, c'est aussi de sortir de la fusion relationnelle. Donc, de toujours s'associer à quelqu'un, à quelque chose. Puis, tu sais, vous pouvez des fois l'associer à une relation de couple, à vos enfants, à du matériel. Ça peut aussi devenir fusionnel relationnel avec la nourriture, fusionnel relationnel avec un sport, avec l'alcool, vous allez devenir dans la dépendance, d'autres formes de dépendance aussi. Donc, ça va être pour sortir justement de la fusion relationnelle, ça va être de se reconnaître, de reconnaître son identité propre qui est unique, qui n'est pas comme quelqu'un. Et je me suis rendu compte, à travers mon chemin d'identification personnelle de moi, que ça fait 7 ans là, que, ça fait dans le fond, je sais depuis toujours que je me cherche puis que je suis en quête de moi-même. Mais quand j'ai mis le doigt sur justement la blessure du rejet qui a amené la dépendance affective, j'ai réalisé que mon comportement était de je ne sais pas qui je suis parce que j'ai toujours l'impression que je suis comme une partie de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Donc, qui moi je suis, ça a été de me désidentifier de la fusion que j'ai faite sur, exemple, ma mère, ma soeur, mon père, mes mentors, les gens qui m'ont coaché, puis de me désidentifier de tout ça pour commencer à regarder qui moi je suis dans mon unicité. Donc, j'avais l'impression des fois d'être puis, tu sais, j'ai même dit ça, j'avais l'impression de dire, hey, je suis comme telle personne. J'ai l'impression d'être telle personne. J'ai l'impression d'être comme telle personne. Et là, vous n'êtes plus vous.
Alors, qui vous êtes, ça va être de redécouvrir votre identité personnelle dans votre source d'origine et non par toutes les layers, par toutes les voiles qui ont été créés qui amènent une distorsion. Parce que imaginez comment vous pouvez communiquer avec toute cette distorsion-là d'une façon claire, authentique. Imaginez, ça devient tellement frustrant pour vous parce que vous dites, je n'ai pas compris. Mais non, il y a une distorsion dans votre communication. C'est d'apprendre à se positionner sans la peur. Mais d'apprendre à se positionner sans la peur, c'est de découvrir c'est quoi les peurs, c'est de s'accueillir dans les peurs, puis c'est d'apprendre à se connaître soi sans tous ces layers-là, sans tous ces masques-là, sans toutes ces couches-là qui ont été comme plaquées comme un voile. Pourquoi? Parce que exister pour qui vous êtes, ça n'avait pas de valeur. Donc, vous avez créé des modèles de vous avec des voiles, avec des paravents qui donnent l'illusion de, mais pas qui est réellement vous. Jean, dans ce contexte-là, ça donne, je vais vous parler dans votre corps physique, parce que c'est aussi de se reconnaître dans son corps physique. Il y a la capacité de reconnaître, il y a 3 espaces dans lesquels il y a 4 espaces. Excusez, il y a 4 espaces dans lesquels on peut ressentir l'impact de cette blessure-là, puis de cette dépendance-là, qui devient un modèle, une façon d'être, dans un mécanisme de survie. Dans notre corps physique, première étape, c'est que le cœur se referme. Fait que l'espace du cœur, le chakra du cœur, il est fermé. Donc, imaginez comment communiquer avec votre voix, avec votre énergie si votre cœur est fermé. Donc, vous êtes en méfiance, en hyper-vigilance, puis vous vous méfiez. Vous avez de la difficulté à faire confiance à l'extérieur de vous, mais vous cherchez toujours la validation extérieure. Puis ça devient subtil, là. Aller chercher des validations, là, vous allez trouver tellement des façons de faire que des fois, vous en rendez même pas compte que vous demandez une validation. Donc, c'est vraiment l'observation qui va faire en sorte que vous allez découvrir vos façons que vous avez développées à être validé vers l'extérieur. Ça peut être tellement subtil. Juste de dire, ah, je veux pas avoir ton opinion, mais dis-moi, tu sais, t'en penses quoi, telle chose? Fait que là, vous camouflez le fait que vous demandez l'opinion de quelqu'un à l'extérieur, mais vous dites, ben non, je n'ai pas demandé l'opinion, mais je l'ai demandé quand même. Est-ce que je peux te lire telle chose? J'aimerais ça pouvoir le communiquer, mais en même temps, inconsciemment, vous cherchez une validation. Vous cherchez son retour, son feedback. Parce que si c'est pas clair pour vous que vous demandez un feedback, vous êtes dans la validation. Donc, la ligne est mince. Donc, le cœur est fermé, la communication va être difficile. Votre plexus peut être dans la contraction, peut être justement, c'est l'estime de moi. Donc, vous manquez d'estime de vous, c'est-à-dire, il y a un manque sur comment je me vois, comment je m'estime, quelle est ma valeur. Donc, le plexus, on est vraiment dans le soleil, c'est-à-dire, je brille. Imaginez, le cœur fermé, c'est de retrouver l'équilibre dans le plexus sur comment je me présente dans le monde, comment je rayonne, comment je m'autorise à rayonner dans mes mouvements, dans mes gestes, dans ma façon d'être. Donc, et là, on est dans notre énergie du plexus. Et là, dans l'émotionnel, on va aller dans le sacré. Fait que c'est tous les chakras du bas à partir du cœur qui est vraiment dans le fonctionnement de je fonctionne à partir d'une énergie de, 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 de fonctionnement qui va directement aller dans un rationnel. Donc, je vais fonctionner de façon rationnelle parce que mon cœur est fermé. Donc, vous allez continuer à avancer, mais d'une façon rationnelle et non ressentie à travers vous, à travers vous. Vous allez peut-être anesthésier même vos émotions. Vous allez peut-être couper le ressenti dans votre corps parce que ça fait trop mal. Donc, le cœur fermé, la connexion est plus là. Vous n'avez plus la sensation, l'information de vos ressentis ne passe plus à votre conscient. Donc, ça reste complètement enfoui sous le chakra du cœur. Donc, les émotions vont être soit très débordantes, en panique, mais pour ne pas laisser déborder toutes vos émotions, vous allez vous contenir, vous allez vous parler, vous allez vous critiquer, vous allez dire, ben là, reviens-en, faut que je me contienne. Vous allez comme cadenasser vos émotions. Vous allez pas vous rassurer, vous allez vous critiquer, vous allez vous dévaloriser, vous allez passer à autre chose, vous allez vous étourdir dans d'autres choses, vous allez tout de suite glisser dans qu'est-ce que je peux faire pour ne pas ressentir votre émotion. Donc, le faire va devenir un échappatoire pour pouvoir justement ne pas ressentir vos émotions.
parce que vous savez pas comment le nommer, vous avez peur de réagir, la réaction de l'autre. Fait que vous allez comme complètement, vous avez peur de décevoir, de perdre l'état. Fait que vous allez tout faire. Vous allez même aller en relation avec l'autre, même si ça fait pas votre affaire, juste pour garder le lien, pour être sûr que, mais vous dites pas ce que vous vivez. Vous le cachez à l'intérieur de vous. Vous faites comme si rien n'était. Ça, c'est dans le chakra sacré qui va avoir tout votre émotionnel. Donc, votre créativité, ça va être difficile. Vous allez peut-être être dans des compulsions de dépendance. Vous allez dire, ben, j'ai pas d'intuition, j'ai pas de création dans ces moments-là, je comprends pas. Ben, votre sacré, c'est votre création. Votre intuition, c'est fermé. Et dans les racines, c'est-à-dire, vous avez de la difficulté c'est au niveau de vos jambes, ça veut dire que vous allez avoir de la difficulté à avancer, à faire des pas pour vous, avancer dans vos projets, vous allez avoir l'impression de reculer, d'exister pour vous, c'est difficile. Puis ça peut enfouir aussi, comme je vous dis, tout le transgénérationnel, donc ce qui a été partagé inconsciemment dans votre corps, dans votre être, de peut-être que quelqu'un, justement, vivait déjà ça, cette blessure du rejet-là, était déjà dans la dépendance affective pour ne pas perdre le lien, qui fait en sorte que vous le vivez aujourd'hui. Et c'est prouvé dans l'épigénétique, dans justement les tests laboratoires, que ça s'amplifie de génération en génération. Donc, si dans les générations, vos parents, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents ont vécu des situations de rejet ou de dépendance affective qui ont développé ce comportement-là, ben, ça va juste se transmettre de génération en génération et même s'amplifier. Donc, vous n'êtes pas en faille. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un mécanisme de survie. L'inconscient, lui, ce qu'il veut, c'est de vous rester en vie. Puis, lui, ce qu'il a comme programme intérieur, c'est j'ai pas ma place. Exister, c'est difficile. Je peux pas exister tel que je suis parce que j'ai pas été accepté. J'ai manqué d'attention ou d'affection. J'ai pas été reçu. J'ai pas eu l'amour. J'ai pas ressenti parce que il y a des parents qui peuvent prendre soin. Et là, observer, c'est très intéressant. Il peut avoir le soin mécanique d'une personne ou d'un enfant. Donc, je vais prendre soin comme si on faisait un changement d'huile dans un char, mais le ressenti, il n'est pas là. Donc, ça peut amener justement une déconnexion. Ou le lien a été tissé d'une autre dépendance à une autre dépendance, c'est-à-dire fusionnel. Des parents, tu sais, le lien fusionnel qui fait en sorte que vous avez appris à développer le lien fusionnel pour garder le lien. Donc, ça se peut que vous l'ayez appris d'une façon comme vous l'avez reçu, cette même, ça l'a perpétué de génération en génération. Alors, j'espère que ça amène de la clarté pour toi, que ça l'amène peut-être des pistes de réflexion. L'objectif, c'est premièrement de s'observer, de s'accueillir, de ne pas se juger. C'est pas honteux d'avoir ce profil-là. Ça se transforme pour devenir dans l'autonomie de l'être. Et devenir de l'autonomie de l'être, c'est un chemin, c'est un pèlerinage, c'est un chemin initiatique de se découvrir, de s'accueillir, de choisir d'exister pour soi dans sa raison d'être, de donner un sens à sa vie par soi-même, parce que des fois, il manque, on n'a pas le sens de la vie de ce que, tu sais, la blessure de rejet, ça existe. C'est comme si, j'ai-tu vraiment le droit d'exister? J'ai-tu vraiment le droit de recevoir? J'ai-tu vraiment le droit donc, de se donner la permission, de s'autoriser, de se choisir, de se considérer. C'est vraiment un chemin pour pouvoir justement rayonner et exister tel que tu es. Et ce que ça crée comme intérieurement, dans le chemin de l'autonomie de l'être, c'est comme si la pression tombe. C'est comme si intérieurement, il y a une paix qui s'installe. La paix de ne plus être dans l'hyper-vigilance ou dans l'hyper-méfiance de prouver ton existence. C'est comme si la réalisation de tes propres projets peut commencer à prospérer. Au lieu qu'il soit comme mort dans l'œuf ou jamais voir le jour. Tu sors de la cachette de ta caverne, de ce que tu as pu créer pour ne pas avoir mal ou pour ne pas perdre les liens, pour finalement rayonner puis vraiment être qui tu es. Euh, c'est vraiment un chemin, une initiation. Donc, j'espère que ça résonne pour toi. Dis-moi ce que ça fait vivre, ce que tu vois de toi. Si tu as besoin d'un soutien, ça me fera plaisir de pouvoir te soutenir dans les commentaires. Euh, c'est vraiment l'objectif, c'est de s'accueillir sans juger. C'est vraiment la première étape pour pouvoir se voir dans ces mécanismes justement de survie-là, des façons de la manifestation de ces mécanismes-là. Je vous en ai parlé aujourd'hui. Donc, juste de s'observer comment vous avez développé votre façon quand
quand votre blessure est activée puis elle n'est pas accueillie, quand la blessure en vous. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre, dédiés à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.